Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet super important, quelque chose qui va changer notre façon d'enseigner. Oubliez l'époque où on regardait juste si votre résultat final était bon ou mauvais. La révolution actuelle, c'est d'évaluer votre vrai raisonnement logique. On passe d'une simple mémorisation mécanique à une compréhension analytique profonde. C'est un changement de paradigme total. Ça nous amène directement à une question essentielle. Posez-vous la question. Est-ce que les examens traditionnels mesurent réellement votre capacité à raisonner en mathématiques? Ou bien est-ce qu'ils vérifient juste que vous avez appris une formule par cœur? C'est tout le problème. On voit souvent des étudiants trouver la bonne réponse en appliquant une règle aveuglément, sans rien comprendre au problème de fond. Il faut absolument repenser ces évaluations classiques. Le guide d'analyse des tâches du NCTM fait une distinction très pertinente à ce sujet. D'un côté, on a ce qu'ils appellent les exigences de bas niveau. En gros, c'est recracher des faits, des règles ou des formules que vous avez mémorisées. De l'autre, on a l'acte authentique de faire des mathématiques. Ça demande une réflexion complexe, de s'adapter, de vérifier ses propres erreurs en cours de route. C'est exactement cette pensée authentique, non algorithmique, qu'on cherche à capter aujourd'hui. Section 1. La puissance des tests diagnostiques. Alors, un test diagnostique, qu'est-ce que c'est exactement? Ce n'est pas juste une note sur 20. C'est un outil d'évaluation formative pensé pour comprendre comment vous réfléchissez. Le but, c'est de repérer précisément où votre compréhension bloque, pas juste de cocher vrai ou faux. D'ailleurs, une étude récente menée au Kosovo a utilisé ces tests comme base fondamentale pour construire des stratégies d'enseignement ultra personnalisées. Quand on analyse les résultats de ces diagnostics en début d'année, on retrouve souvent les mêmes lacunes conceptuelles. On voit des erreurs d'arithmétique de base, une grosse confusion sur le calcul des pourcentages, de mauvaises interprétations en algèbre ou même des problèmes de raisonnement spatial en géométrie. Mais l'avantage, c'est qu'une fois le diagnostic posé, on peut intervenir de façon très ciblée. On répare vos fondations étape par étape. Section 2. Les évaluations numériques étape par étape. Prenons un cas concret très parlant. Des chercheurs de l'Institut Polytechnique de Kiev ont mené une expérience sur la plateforme Moodle. Ils ont pris une tâche mathématique complexe, résoudre une équation à l'aide d'un déterminant. Au lieu de demander juste la réponse, ils l'ont découpée en micro-étapes. Étape 1, calculer le déterminant. Étape 2, obtenir les coefficients. Étape 3, trouver les racines. L'intérêt, le système évalue votre logique en temps réel, donne des points partiels et surtout vous guide si vous trébuchez en chemin. Si on regarde les données statistiques issues d'une batterie de 4 tâches mathématiques standards, le constat est frappant. Sur cette carte de chaleur, les corrélations entre les différentes questions sont très faibles. On y trouve même des relations négatives. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça prouve que les QCM traditionnels qui mélangent des tâches hétérogènes mesurent souvent des compétences complètement isolées. Ce n'est pas du tout une méthode efficace pour évaluer votre compétence mathématique globale de façon unifiée. Par contre, regardez ce qui se passe quand on étudie les données de notre tâche complexe divisée en sous-étapes séquentielles. La tâche C, là, les corrélations positives sont très fortes et bien visibles. Décomposer un problème de cette façon préserve totalement la cohérence logique de la procédure. Votre vrai raisonnement est maintenu de bout en bout et surtout, il est mesuré avec une précision redoutable. Section 3. Tâche authentique et rétroaction opportune. Une évaluation ne sert à rien si on ne vous explique pas vos erreurs. C'est ce qu'a démontré une étude menée au Rwanda. Le feedback rapide ou rétroaction opportune s'est révélé être le facteur clé pour améliorer l'apprentissage. Si le retour est immédiat et constructif, vous pouvez ajuster votre raisonnement pendant que le problème est encore frais dans votre tête. C'est comme ça qu'on vous permet de vraiment progresser en profondeur. C'est pour ça que l'utilisation de grilles d'évaluation transparentes aux matrices de notation change tout. Déjà, ça démystifie le jargon mathématique. Ensuite, ça vous permet de vous évaluer vous-même ou d'évaluer vos camarades. L'objectif n'est plus la mémorisation aveugle, mais bien la compréhension des principes. Quand vous connaissez exactement les critères attendus, vous n'êtes plus des candidats passifs, vous devenez acteurs de votre apprentissage. Section 4. Valider la fiabilité des tests. Tout ça, c'est bien beau en théorie, mais comment prouver mathématiquement que ces nouveaux tests fonctionnent? On utilise notamment l'alpha de Cronbach. C'est une mesure de cohérence interne. Imaginez un orchestre. Cette formule vérifie si chaque instrument joue bien en harmonie. Concrètement, la formule met en relation la variance de chaque question, le sigma carré i, avec la variance totale du test, le sigma carré t. Ça nous dit si l'examen entier évalue vraiment le même concept de manière stable. Eh bien, pour la batterie de 4 tâches traditionnelles étudiées à Kiev, l'alpha de Cronbach était de 0,275. C'est un score catastrophique, bien en dessous de ce qui est acceptable. Mathématiquement parlant, ça prouve que mélanger des compétences déconnectées dans un test classique donne un outil de mesure bancal et très peu fiable.
Pour être encore plus rigoureux, les chercheurs utilisent l'oméga de McDonald's. C'est un indicateur statistique beaucoup plus pointu. Au lieu de supposer que chaque question a le même poids, la formule de l'oméga intègre le poids réel qu'on note lambda et la variance spécifique de chaque item. Pour reprendre notre analogie, c'est comme s'assurer que les solistes de notre orchestre sont accordés avec une précision chirurgicale en fonction de leur importance dans la symphonie. Et le résultat de notre tâche séquentielle étape par étape avec cet outil si précis, 0,808. C'est un excellent score, ça valide scientifiquement notre approche. Les évaluations numériques basées sur des micro-étapes sont saines pédagogiquement, oui, mais elles sont surtout extrêmement fiables d'un point de vue psychométrique. Section 5, l'avenir de l'enseignement des mathématiques. On arrive donc à un nouveau paradigme éducatif très clair. L'important aujourd'hui, c'est le processus de résolution, bien plus que le résultat final. On s'oriente vers un enseignement diagnostique qui s'appuie sur la donnée. On utilise des outils numériques transparents pour tracer votre raisonnement pas à pas. Et surtout, on s'assure que ces évaluations ont une validation statistique robuste. On redéfinit complètement la rigueur académique. Pour conclure cette analyse, j'aimerais vous laisser sur une réflexion. Aujourd'hui, la technologie nous permet de suivre, de diagnostiquer et de valider scientifiquement chaque petit rouage de votre raisonnement mathématique. Alors, jusqu'à quel point pensez-vous que cela va transformer nos salles de cours demain? L'apprentissage devient une vraie science de précision. Et honnêtement, c'est une opportunité incroyable pour comprendre et accompagner l'esprit logique de chacun d'entre vous vers l'excellence. Et c'est un vrai plaisir de partager ce contenu avec vous. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter.